Coucou, où est-ce qu'on va? On va à Prague. T'es contente? Très contente. Vous avez vu comme je suis bronzée? Ouais. Non, c'est pas le côté, je suis toujours aussi bronzée. Non, non. C'est parti! On va embarquer. On a notre livre et on a aussi notre petit sneakers. Voilà. C'est parti, on a décollé avec 1 heure de retard, mais avec Transavia, c'est pas trop étonnant. La maman était un peu saoulée parce qu'il y avait des jacasseuses derrière nous qui n'ont pas arrêté, avec des voix tonitruantes, et on a fini par arriver. On a eu un taxi qui est venu avec notre nom sur le téléphone. C'était un petit rêve, et c'est parce que j'avais dit réserver directement sur Booking. Je vous conseille de le faire. Notre hôtel, le Falkensteiner, est à côté de la gare centrale. Pareil, j'ai réservé sur Booking. J'ai pas mal voyagé cette année, je suis un membre Genius. Booking, travaillons ensemble un fetch. Et voici cette jolie chambre qu'on a prise. Alors, première impression de la voyageuse. C'est très mignon. Il y a des peignoirs et des chaussons et la lumière s'ouvre quand on ouvre la porte et il y a un coffre-fort pour tous mes euros qui ne serviront à rien. Je suis morte. Merci d'avoir rejoint ce vlog. Vous êtes prêts à passer 3-4 jours avec nous à Prague. Voyons voir ce que ça donne. Mais la salle de bain. Pourquoi tu te fais la mal que je te veux du bien, quand tu te fais du mal, tu reviens. Mon espace. Toujours proche d'une machine à café, Caroline. Voilà. T'es contente? Ah oui, là, t'es contente. J'ai mon café, je suis contente. Oh, il y a même un pèse-personne, alors ça non. Hein. No balance ici. Ah non, non, non. Bon alors, salle de bain, l'impression? Magnifique. Pas de photo, non, pas de photo, pas de photo. C'est là. Donc là, j'ai pris du bif avec des boulettes de pain, petite sauce, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est une salade pas du tout typique. Bon appétit. 8 heures, un outsider, je t'écouterai sûrement. C'est horrible ce que je vais dire, ça a le goût de la viande de la cantine. C'est pas mauvais, mais c'est pas comme ça que j'aime la viande. Vraiment, j'ai l'impression d'être en primaire là. Ça, c'est au pain, c'est super bon. Et la petite sauce, super bonne aussi. C'est une salade quoi. J'ai l'impression de boire la prune que faisaient les grands-parents quand j'étais petite. J'ai l'impression de boire les trucs que faisaient les grands-parents quand on était petits. Ça va déboucher les tuyaux là. C'est fort. C'est parti pour cette première grande journée à Prague. J'ai mis par quartier grosso modo les choses que je voulais qu'on fasse, mais je sais pas combien de temps ça va prendre, donc à tout moment ce que j'ai prévu aujourd'hui, bah on fait plus ou on fait moins, on va voir. En tout cas il fait et il va faire très beau, il y a aucun nuage. Du coup je pense que je vais mettre ma robe bleue. On a démarré la première visite par le musée national puisque l'hôtel est littéralement à 5 minutes. Alors on m'a conseillé de pas forcément visiter l'intérieur mais c'était plus sympa de faire l'extérieur. Donc on a suivi les commandes mais avant maman avec sa petite blagounette elle a fait semblant de jeter une pièce comme si c'était la fontaine de Trévi. Hello, c'est parti pour une journée de visite. N'hésitez pas à faire le tour du bâtiment, c'est hyper sympa, il y a un joli parc juste derrière avec la luminosité du début de journée, c'était magnifique. Et puis vous pouvez avancer sur la place Venceslas, c'est pas la plus belle place du monde mais elle est très sympa à faire. Alors c'est qui ce Venceslas? C'est le saint patron de la République tchèque, il a été duc de Bohême. En redescendant le long de la place, on est allé passage Lucerna. J'avais vu un petit peu que c'était un joli petit passage qui est pas forcément connu avec cette statue trop belle, cette coupole. Malheureusement, on n'a pas pu monter là-haut. Il paraît que la vue des toits est sympa et qu'il y a un très bel ascenseur. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a flâné dans les rues du centre-ville, comme ça, petit à petit, pour aller vraiment dans le vieux Prague et pour suivre le planning que j'avais prévu à maman. J'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petites boutiques. Là, à Lace, je me suis fait surprendre. Très coloré, ce magasin de jouets très sympa. Et puis, on est tombé sur la tour Poudrière. Alors, surprise, on savait pas du tout qu'il y avait l'opéra à côté. C'était un super joli bâtiment, donc on était trop contente d'aller se promener par là. Et ça nous a donné des envies d'opéra. Mais c'était pas prévu au programme, donc on a continué à flâner dans les petites ruelles qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un super coin de Prague, vraiment le centre-ville, toutes les architectures, c'est très luxueux, c'est hyper propre, ça a l'air figé dans le temps, trop sympa, vraiment. C'est bien le vlog, mais les followers, c'est pas moi qui veux le voir. Ils s'en fichent de maman. Non. De maman Carola. Et c'est reparti! En continuant le chemin, on est vraiment tombé sur la place du centre historique, c'était fait exprès, pour aller voir l'horloge astronomique sur un horaire pile poil. Donc nous, on était pour midi pile. Midi 11h? Je sais plus. Voilà, c'est très sympa, c'est hyper court. N'attendez pas des dizaines de minutes pour ça, vraiment. Après, vous faites ce que vous voulez. On est repassé par la place pour aller visiter l'église. Donc le devant de l'église est vraiment caché par les bâtiments. C'est hyper particulier. On y accède par les galeries du dessous. Et j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit de filmer. Donc j'ai pas filmé. Je suis une élève sage.
Regarde, Victorinox, mon couteau à tomate fétiche. Faut avoir un Victorinox dans sa cuisine. On rentre. On en a déjà un. Mais Tata, elle en a pas. Ah, bah pour Tata. T'es contente? Ah, je suis super contente. Je suis super contente. Petite visite surprise, on est allé faire ce musée particulier, puisqu'en fait c'était la maison d'un alchimiste au XVIe siècle. Cette maison elle est particulière parce que quand tout a été démoli au XIXe siècle dans le quartier juif, c'est la seule qui ne l'a pas été, et elle est protégée par l'UNESCO. Passage derrière la librairie, et en fait ce passage pendant très longtemps, pendant des siècles, il n'a pas été connu, et seulement quand il y a eu les grandes inondations en 2002 à Prague, ils ont remis la main sur toute cette galerie quoi. Petit moment d'histoire, et du coup il y a une boutique où ils vendent des éléments de déco, des fioles, et ils recréent à base de vin et d'herbes les recettes secrètes des époques et qui sont absolument buvables. Sur ces bonnes paroles, il se faisait un petit peu faim, donc on est allé manger chez Crema. Je suis une accro de la Pilsner, vraiment c'est délicieux. Moi j'ai pris du jambon et du fromage pané avec des petites pommes de terre. Les frites sont très bonnes. Maman a pris un camembert et des frites. C'est hyper gras, basique, mais trop bon. Ça fait un petit peu petite cave, il y a des bougies comme ça fondues. Là il y a la synagogue espagnole et là c'est une église. Le reste de l'après-midi était vraiment dédié au quartier juif Joséphov. Il y a vraiment pas mal de synagogues à voir et c'est chargé d'histoire. On a commencé par la synagogue espagnole puisque c'était la plus proche de nous. Il faut savoir c'est que vous pouvez acheter un ticket qui vous permet d'entrer dans 6 ou 7 lieux différents du quartier juif. Il y a plusieurs synagogues, il y a l'ancien cimetière qui sont dispatchés comme ça d'une rue à l'autre. Et si vous voulez les visiter, il faut vraiment prendre le pass. Vous pouvez payer un peu moins cher que l'audio guide pour télécharger une application et là vous avez des audios à écouter sur votre téléphone. Là par exemple cette synagogue, il y a sur les murs plus de 90 000 noms de juifs qui ont été tués par les nazis. C'était de très belles visites et des endroits vraiment chargés en histoire. On en a profité pour tester juste à côté une des spécialités de Prague sucrée. On teste... c'est quoi le nom du truc? Trdelnik. On teste le Trdelnik. C'est un scone. Non, c'est pas ça un scone. Non. Un scone, ça peut être aussi une pâtisserie que l'on remplit. On a pris Nutella glace et Nutella chantilly ici. I'm moving through the dark of a long black night. I'm looking at the moon. Alors, est-ce qu'on va voir un bateau ce soir? On espère. C'est l'heure de la croisière. La croisière s'amuse. À tout à l'heure. On voulait vraiment faire une petite croisière pour voir un petit peu Prague, donc on s'est arrêté au premier port boui-boui de bateau trouvé pour faire un tour. Et avec la vibe fin de journée, c'était hyper sympa. On est sorti au pont Saint-Charles qu'on a rapidement vu et qu'on refera dans le week-end. On a profité de la vue avant de s'engouffrer dans la ville pour notre activité du soir prévue le jour même. Le château, le pont, Carolin. Super bien, c'est une chance, un avantage incroyable, vraiment la soprano était fantastique, l'orgue c'était magnifique, alors les violons, j'adore les violons ont pleuré, c'était trop beau. C'était trop cool de le faire dans cette chapelle-là. Et puis après, on est parti dîner, toujours avec ma Pilsner, petite salade grecque et pain à l'ail pour maman. Elle passe plus de temps sur son téléphone que moi, je vous signale. Oh mais regardez là, la crâneuse avec son peignoir. Alors cette journée, combien sur 10? 9,75. Oh c'est bien ça. Mais c'est à cause du chauffeur de taxi qui est pas venu. Allez, on va dire 9,80. Et ceux qui n'ont pas voulu nous servir à boire? Ah non, alors 9,75 parce que les mal aimables qui n'ont pas voulu nous servir à boire, ça va quoi. À la douche, popo. À la douche, popo. Popo. À la douche. À demain. C'est parti pour le jour 2. J'espère que ce sera moins chargé qu'hier. Je suis super en forme. C'est parce que c'est le matin et qu'on est dans le taxi. Désolé maman, c'est aussi chargé qu'hier et on démarre avec le château de Prague, donc on s'est fait déposer là-bas en taxi puisqu'ensuite on allait tout refaire à pied. Pour info, c'est pas l'euro là-bas, c'est les couronnes tchèques et pour tout ce qu'on a fait, tout est moins cher qu'en France. On a démarré avec la cathédrale Saint-Guy. Vous verrez, les vitraux sont incroyables.
Franchement, je suis choquée à quel point les gens sont pas aimables. Hein. Alors, pas tous, hein. On est tombé peut-être sur 20% de personnes vraiment adorables. Mais il y a 80% de gens aigris et super désagréables. Genre, je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Et vraiment, on se fait la réflexion depuis le soir où on est arrivé. Donc bon, on verra. Bon, j'ai les tickets. On a dû faire un aller-retour parce que si vous voulez visiter le château, la basilique, la cathédrale, la ruelle d'or, il faut prendre le ticket à l'entrée parce que sinon vous vous ferez recal dans les entrées. Donc c'est bon et c'est genre 10 € par personne pour les 4. Ça donne accès à l'ancien palais royal, la basilique, la cathédrale et la ruelle d'or. Maman, c'est l'heure de... La visite de la basilique Saint-Georges. Je vous laisse avec les images, mais on a été déçus un peu du palais et de la basilique. Par contre, la cathédrale et la ruelle d'or, ça vaut le coup. Laissez-moi tranquille, madame. Je suis Tintin. Encore sur son téléphone celle-là, hein. Vous remarquerez qu'elle fait que ça. Hello. On est parti pour la ruelle d'or. Il y a certaines maisons où vous pouvez revoir un peu comment les personnes habitaient. Et puis ensuite vous avez des petites boutiques. Et puis, il était l'heure d'entamer la descente parce que le programme était pas à peine commencé de la journée. Sur la route pour aller déjeuner, passage obligé au jardin de Wallenstein. Ils sont très mimiches. La geek encore sur son téléphone. On va au Carolin. On va au restaurant si on le trouve. On a vraiment sillonné toutes les petites ruelles qui nous remènent vers le centre historique, mais du coup de l'autre côté de la rive par rapport à hier. Et passage obligatoire le midi chez Porks. Leur spécialité, c'est ce gros morceau de jambonneau. La plupart des gens le partagent, donc on a pris une chacune. Des enzymes. C'est exceptionnel. La croûte autour de peau, de gras, de poire. C'est le goût. J'ai jamais goûté un truc comme ça, c'est incroyable. Pas le choix qu'une petite promenade digestive qui s'imposait, surtout que le mur John Lennon était pas loin. C'est à voir. What you drinking? Juste derrière le mur, il y a cette boutique Artisem et genre, il y a des super vases, il y a de la vaisselle de fou, des petits sweets, il y a des bijoux. Ça te fait rire, hein? J'ai raqué pour une petite bague, je vous montrerai. Alors, le musée d'art? Je réserve ma réponse, mais vous vous doutez de ce qu'elle va être. Alors, du coup, finalement? Eh ben, regardez le front of view, Sunny Terrace for me. Bon, bah, au revoir. Ciao. C'est donc seule que je suis allée flâner dans le musée Campa, avec un espace dédié à la mode. Il y avait même cette robe noire en velours exposée qui appartenait à Eva Braun, la femme du pire personnage de l'histoire. Puis il y avait un espace plus dédié à la peinture, aux sculptures, et là on était vraiment sur un seul artiste, Kupka. Très sympa. Encore et toujours sur son téléphone. Je viens de terminer mes civilités sur les réseaux sociaux et familiaux, et j'attaque mon petit jeu. Il y a une petite terrasse juste après le musée Campa, et c'est trop chouette. On est sur l'île Campa. J'ai commandé un fresh minty, un thé à la menthe fraîche. J'ai eu juste des feuilles de menthe dans de l'eau chaude. Et à côté, un petit citron, du sucre, du miel. Moi, au bout d'un moment, je me dis, mais il y a que des feuilles de menthe, il est où mon sachet de thé? Je demande au serveur, il me dit, mais c'est ça, le thé à la menthe, il manque rien. Et donc, en fait, on a payé 135 couronnes, c'est genre plus de 5 € pour des feuilles de menthe dans de l'eau chaude. Et c'est normal. Et j'essaie de lui expliquer que, bah, c'est pas un thé à la menthe, il manque le thé, il y a juste la menthe, quoi. Des feuilles de menthe dans de l'eau chaude, et on appelle ça un thé. Non. Je pleure de rire, on a eu un fou rire là, c'est trop... Non mais il était sérieux en mode, bah, je vois pas le problème, c'est du thé. Oh la gourmande, tout chocolat, miam miam. Et moi j'ai pris pistache chocolat. Et voilà la maison dansante. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Oh la
T'en fous partout. Oh, elle en a mis partout. Oh là là. Ça a craqué. Oh la cracra. Ça a craqué. Caroline, reine de République tchèque, où est-ce que vous allez comme ça? Je vais au spa me détendre parce que je suis fatiguée. Toujours dans mon maillot léopard, c'est parti. On a trop pris goût au sauna à Helsinki. Donc là, on retire l'expérience, hein. On a payé aussi pour ça. On vous emmène pas. Ciao! Les achats de maman. Alors, qu'est-ce que tu as acheté de beau? Un paquet de cartes plastifiées et non pas cartonnées pour jouer entre autres au Basra. Ce sont des cartes avec des photos de Prague, voilà. Ce petit caf pour offrir. En céramique. Mon crayon à papier, c'est la tradition. Tout pays visité a son crayon à papier. Trop mignon! Et la blague, c'est pas un crayon à papier. Oh la blague! C'est un stylo! Oh! Ça, c'est pour ma soeur. Du coup, j'ai pris des petites décorations. J'en ai pris 4 comme ça au total pour mon petit sapin. Voici la bague que j'ai prise dans la petite boutique. Je vous montre de plus près. Dans une petite boutique de la rue Eldor, j'ai pris un marque-page. Donc là, le système, c'est d'avoir le fil, de le mettre sur toute la longueur. Et ensuite, on a la petite déco en haut et en bas. Très astro vibe. Et ensuite, j'ai pris une petite pince pour caler le livre. Donc tu lis. Et j'ai pris un petit croco comme ça. Entre le jambonneau et la glace, on n'avait pas hyper faim. Donc on a pris des petits trucs à l'hôtel, très sympa. Une petite soupe, ça m'a fait du bien. C'est le retour des soupes. Et les desserts, bon bah moi j'ai pas aimé. Je suis pas très dessert de base. Je sais pas pourquoi j'en ai pris. Trop bête. C'est le dernier jour, on a laissé les valises à l'hôtel. Là on va au château de Troja et on attend le Bolt. Prenez des Bolt, c'est plus rapide, il y en a plus et c'est moins cher que les Uber. C'est un petit tip que l'une d'entre vous qui habite à Prague m'a passé. En fait, il y a plus de Bolt que de Uber et c'est moins cher. Donc voilà le château de Troja. Le château de Troja à Prague est un peu plus au nord, sur une autre rive de la Vltava. C'est un château baroque du XVIIe siècle, pas du tout royal et qui met plutôt en avant l'élégance, la splendeur. À l'intérieur, on voit bien les voûtes, les fresques qui rappellent l'Antiquité, la mythologie. Bon, ça va pas trop parler à maman, vous verrez. Et pour l'extérieur, la façade est vraiment incroyable. Je trouve cette couleur sublime, c'est super bien entretenu. Pour le jardin, c'est un jardin à la française, donc parfait pour une petite promenade avec ses petites fontaines, ses jolis escaliers. Voilà, on recommande de le faire si jamais vous avez du temps sur votre voyage. C'est ton château là? Oui, mais je préfère faire la déco parce que moi, la mythologie, bon, ça va. Et je le décore en style de l'époque. Baroque. Juste ici, la vue sur le château de Prague. En route pour le jambonneau. Ah non, pas 2 jours de suite. Ce midi, déjeuner à Ukroka. T'as faim? Non, pas trop, mais il faut bien se sustenter pour attaquer la forteresse. Ça sent bon. C'est salé, mais c'est bon. Clairement, on s'est régalé et on vous conseille ce resto, c'est incroyable. Et on n'a pas souvent dit ça à Prague. Ce qui est surtout pratique, c'est qu'il est du bon côté pour entrer dans la forteresse Weishard. Sinon, vous allez vous taper, si vous venez côté du fleuve, des escaliers de zinzin. C'est une très ancienne forteresse, elle a été fondée au Xe siècle sur une des collines de Prague. Pour le coup, on a apprécié parce qu'on avait déjà fait beaucoup de choses à Prague, mais si vous avez un temps court sur place, vous serez peut-être un peu déçus. La collégiale est très très belle, le cimetière aussi. La vue est imprenable, mais il n'y a pas vraiment à voir de plus, quoi. C'est parfait pour flâner, profiter de la verdure, se reposer. Et après être redescendu de l'autre côté par les escaliers de la mort, qu'il faut absolument pas aller monter et venir de ce côté-là, zou, on s'est fait ramener par le taxi jusqu'au pont Charles pour pouvoir le voir une dernière fois et sillonner encore un petit peu le centre-ville en marchant jusqu'à notre hôtel avant le départ en fin d'après-midi. Sur les conseils d'une d'entre vous sur Instagram, on est allé manger des glaces chez Angelato. T'as pris quoi? Caramel, salé et coca. Moi j'ai pris full pistache sur les conseils d'une d'entre vous et genre, c'est incroyable. C'est la fin. C'est la fin du week-end. Oui. T'as bien aimé Prague? Oui, j'ai bien aimé Prague. On a vu de très belles choses, vraiment. Mais mon cœur est resté à Helsinki. D'ailleurs, vous avez fait le vlog à Helsinki? On va à l'aéroport du coup, comme à l'aller, on a réservé le retour de taxi sur Booking. Avant de partir, on a mis les bons horaires, les horaires de vol et tout. Ce service-là, il est vraiment nickel. Je réutiliserai ce service sur Booking, c'est vraiment top, vraiment. On y est, c'est la fin de notre périple de 3 jours à Prague. J'espère que vous avez apprécié ce vlog et que vous avez découvert ou redécouvert Prague. Gros bisous.